remonter le cours du fleuve Minjiang à la recherche des coutumes des Hakka. À la rencontre de l'héritier d'une ancienne technique. 只要只在字就在，这种传世的方式，也就是靠木活字印刷这种传统的工艺了。Vous regardez la chaleur des Hakka au bord de la rivière Zhejiang, l'épisode de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains.雪山草地，新年一如既往。万顷高山大海，依旧柔情万丈。多少代亲信，养育华夏儿女。几万年激荡，伸展东方脊梁。我看见春江摇动。 花月流淌，渔翁的针杆吊着太阳。我听见冰河披着婚纱歌唱，情歌里藏着待嫁新娘。不要问我为何漂泊异乡。 水的地方是家的方向。不要问我到过多少地方，沿着河走，就是走在故乡。不要问我为何漂泊异乡，遥远的乡愁。 留在涛声波光。不要问我走过多少地方，每朵浪花都是梦想飞扬。 En quittant le district de Jianing, l'équipe de nos foyers lointains, périple au bord des rivières, continue sa route à contre-courant du fleuve Minjiang. Le fleuve Minjiang a 3 ruisseaux pour affluents principaux. Au nord de la rivière Jiangjiang, au centre la rivière Futrun et sa source originale la rivière Shajiang. Ces 3 affluents se rejoignent près de la ville de Nanping pour donner naissance au fleuve Minjiang, qui se jette finalement en mer de Chine méridionale à Fuzhou. La rivière Shajiang, longue de 328 km, trouve son origine dans le village de Junkro, dans le district de Jianing, et rejoint la rivière Futrun à Chassikro pour donner naissance au fleuve Minjiang. 远方的家，江河万里行。现在来到了宁化县的鱼潭村。我身边的这条河流呢，叫做东溪，它和另外一条西溪一起汇合流入宁化县的翠江，也是岷江上游的水系之一。 昨日夜里下了一场雪，你可以看到山上、屋顶上、田地里都覆了一层薄薄的雪。虽然雪不是很大，但是足以让你眼前一亮了。都说瑞雪兆丰年，我们在这样的一个好日子里来到鱼潭村，是为了感受一场客家人的婚礼。客家人在漫长的迁徙过程当中，至今还保留着非常特殊的客家婚俗，包括夜里迎亲，到底是怎么回事呢？我们一起去婚礼现场看一看。 Le village de Hutran est un petit village de 40 familles. Ce petit pont de la rivière Dongxi est la voie principale pour rejoindre la grande route depuis le village. Au moment de le traverser, notre journaliste voit passer un palanquin de mariage monté sur remorque qui se dirige vers le village. 您好，这个轿子是晚上要接亲的轿子吗？就是啊。哦，这个晚上是这个新娘坐在里头。啊，晚上是您抬吗？不是的。不是您抬，轿子在哪儿啊？要运过来。 La famille du marié a fait spécialement venir ce palanquin depuis le chef-lieu du district. Monsieur Zhu est l'oncle du marié. Il s'est levé de bon matin pour amener le palanquin pour qu'il soit prêt à accueillir le marié le soir même.
应该就是这家办婚礼。刚才我们看到的那顶红色的轿子就停在了这家门口，好热闹啊！正烤火呢，过去问一问。你们好，你好，是这家办婚礼吧？是啊。这家办婚礼是不是？哎呦，好热闹啊！现在是在干什么？现在吃早饭了。早饭啊，那一会儿什么时候办婚礼呀？吃了早饭就要等一下就去。吃了早饭，吃早饭就下去女方家里是不是？是。那这轿子是什么时候用？一会儿用吗？等一下用。Il est un peu plus de 8 heures et les proches de la famille qui participent au mariage se rassemblent chez le marié. Après le petit déjeuner, ils formeront une procession, l'escorte de la mariée. 这个竹头是带过去的，这个是我们家里面吃的。需要处理吗？这个？拿红的，这帮他涂红啊。你是新郎啊？干嘛？哟，还专门做了发型。来，今天什么时候要过去女方家里送聘礼？对啊，吃完饭嘛。吃完饭。对啊。啊，需不需要再收拾一下？还要换衣服啊。还要换衣服，要换什么衣服？换西装。要换西装是吗？啊，看着这头发是精心捯饬过的啊，紧张吗？现在？还好吧。还好啊。女方家离这儿远吗？不远。不远。对啊。啊，今天就是上午的任务就是送聘礼过去。对啊。是走着过去还是开车过去？走过去啊。Les Hakka sont des Han des plaines centrales. Pendant plus de 1500 ans, depuis la dynastie des Dyn du Sud jusqu'au 19e siècle, ils sont passés par 5 grandes migrations vers le sud et ont créé des communautés aux coutumes particulières dans toutes les provinces du sud de la Chine. Les Hakka ont des coutumes maritales très particulières dans la dot qui est préparée par la famille du marié. 这个是一只鸡，这是国鸡，肉，这是猪肉。这是做什么用呢？这刚煮的吗？现煮的。就是说拿去，他拿到地方去哈，到地方去拿去吃的。他这个有，然后在我们明天挑货的时候，他只能接一半，留一半，这不2条，这个骨头是2条，是不是？2条。啊。他拿去呢，他就把它切成一半，他接一半，拿一半呢，再拿回来。Le jour du mariage, la famille de la mariée organise un grand banquet et c'est la famille du marié qui apporte l'alcool, la viande et le reste des provisions. On appelle cela apporter les cadeaux ou apporter les paquets de nourriture. Une moitié pour chaque famille, cela symbolise richesse et prospérité pour les 2 familles. Une boîte de nourriture à 8 étages. À l'intérieur, on trouve des bougies, des pétards, des gâteaux et de la nourriture. 为什么要放这个银币呀？这个就是说要金也要，银也要嘛，是不是？人民币哦，这边也要放。是这人民币。放了多少？这边是1万块了。1万块钱。1万块啊，这个算是男方对女方家的这个聘礼都在里边了，是吗？没有，聘礼是已经拿过去大部分了，就是基本上过去了，剩这一点点了。剩这哦，一起带过去。多的大头的都已经拿过去了。哦，这边是今天仪式里边也会用到的一些祝福，包括很多种啊，有生活幸福啊，有花开富贵啊，还有官运亨通啊，等等，祝福从来都不嫌多。所以把这些祝福都装在盒子里面，然后通过新郎的这些接亲队伍去传到新娘家里，对不对？Tout le monde ici est occupé à emballer les paquets de nourriture. À l'extérieur, le palanquin est déjà prêt. On a placé des inscriptions sur les portes pour chasser les mauvais esprits. Quand des Hakka se marient, ils ont une coutume particulière. Les parents du marié écrivent d'abord l'histoire de leur famille et la date du mariage. Et la famille de la mariée complète ensuite l'inscription. Cela symbolise la liaison des 2 clans. Ici, le marié a déjà enfilé un costume tout neuf. À 10 h du matin à peu près, on commence à entendre le son des pétards qui accompagnent le départ de la procession. 我们现在呢，就是跟着南方的迎亲队伍出发，前往新娘子的家里。路上大概要40-50分钟的时间，一出村口才发现雪已经大部分都化了，给我们展现了一幅村庄冬日里群山翠绿的景象，云开雾散。其实温度挺低的，它的话还有白气，特别的冷。但是你可以看到迎亲队伍里的每一个人都是热情满满。而且在这个迎亲队伍里，我发现了一个穿长衫的人，他就是这次婚礼的司仪。我们去问一下，走。
像这个队伍啊，他那个去接亲的时候有没有什么讲究？比如说谁打头，谁压阵？有啊，有什么讲究吗？一般我们这边是灯笼在前面，灯笼在前头。对新郎过去是骑马，现在就按没有马就是跑路，就在灯笼的后面，后面就是红条以上的凉伞，在后面是花轿，在最后面呢就是果品。如果说女方家离男方家很远，也要走着过去吗？是，都要再远就是走过去。哎呦，这是多大的一份诚意啊！ On voit se balancer la tête et la queue du cochon qui symbolisent le début et la fin de la vie des nouveaux mariés. De l'autre côté, il y a un coq magnifique et une belle poule pondeuse. On appelle cela la volaille montre le chemin. Et cela laisse entendre que le nouveau couple aura bientôt des enfants. 现在呢，我们已经进到这个新娘子所在的这个村口了啊！很多人听到这个唢呐声啊，都出来看，都特别的高兴。这应该是这个村子里面今天迎来的最热闹的一件喜事儿了啊！到新娘子家之后，有什么礼仪吗？等一下以后我们就是轿子放在她门口那个果品就要送进她家里。 然后他家里的女方的家里的有亲戚会来接女方亲戚来接，新娘子会出现吗？新娘没出现，新娘子不能出现。对。我们什么时候才能看到新娘子？要晚上。晚上的时候。中午吃饭可以看得到。La famille de la mariée habite dans un village. Au moment où la procession du marié arrive à la porte, on entend des bruits de pétards qui viennent de toutes parts. La famille de la mariée sert à tout le monde du thé à l'orange ou au gingembre, qui sert de bon présage. Dans la cuisine et dans la cour, tout le monde est occupé à préparer le banquet. 这来了这么多客人，得准备菜。你看这边有鸡肉啊，包括还有很多的一些素菜都准备好了。今天准备了多少菜？大概有几种？大概20种啊。今天这个能见到新娘子吗？我看接亲队伍到的时候好像没有见到新娘子。这个叫我里面啊？要不的话，哦，这是新娘子呀。新娘子也很漂亮啊，没有换衣服还。现在没有。衣服要晚上换，衣服要晚上换。明天过去他那边就是穿红衣服的。听说要办这样的一个中式婚礼是你提出的要求是吗？是。为什么？为什么一定要办一个？我觉得吧哈，就是人生中都一次嘛，说隆重一点好一点。隆重一点。对。 Les mariés, Zhang Fangtin et Zhou Yuansheng, ont tous les deux 25 ans. Le marié travaille à Tuanzhou. Il est revenu spécialement dans son village pour avoir un mariage à 4 traditionnel. Beaucoup d'invités sont venus pour le banquet et toute la famille de la mariée s'est mobilisée. Même les voisins sont venus donner un coup de main. 这又一个厨房，这是在做什么呀？这是什么？水饺啊！哦，这么多份儿啊！这水饺什么馅儿啊？这是猪肉啊，猪肉馅儿的啊。这水饺有什么说法吗？是这个客家的小吃吗？是啊。Les raviolis au porc sont une tradition. Les raviolis à la vapeur de Ningxia allient la culture du blé des plaines centrales à la saveur particulière des plats du sud. 菜上拌的更好吃，哦，烫手，皮儿特别薄，里边有这个猪肉啊、大葱啊、胡萝卜，什么都有，味道挺好的。上面这个撒了一层这个猪油之后更香了，更润了，应该说是。它这个形状啊，不像北方的饺子是月牙形，它是有点这个麦穗儿形的，也是这边客家婚宴里面独有的，也是必备的一道美食。 Après l'arrivée des invités, le banquet peut commencer. Quand il sera fini, le marié reconduira le groupe d'escorte de la mariée jusque chez lui, mais le palanquin restera ici. À la tombée de la nuit, le groupe de l'escorte de la mariée reviendra chez elle et l'escortera chez le marié dans le palanquin. C'est le moment le plus animé et le plus grandiose du mariage. L'escorte de la mariée durant la nuit. D'où vient cette tradition Hakka? 白天的话呢，土匪经常会出来这个抢财、抢亲。Vous regardez la chaleur des Hakka au bord de la rivière Zhuejiang, l'épisode de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. 远方的家2年多的行程，成了我认识自己的一个过程。
没有想到在寒冷的青藏高原，面对素不相识的战士们，我会伸手去摸他们洗脚水的温度。没有想到在世界屋脊的屋脊，我成为了第一个登上阿里丁嘎哨所的女孩子。也没有想到我能够战胜恐惧，成功的完成华山长空栈道的拍摄。迈出的每一步对于我来说是收获，也是发现。收获的是一份经历，发现的是我看到了在这种历练背后勇气和坚持的宝贵。我是蔡丽娜，爱美丽中国，看远方的家。男方家的亲戚啊，下午从女方家回来之后，一直到晚上一直都没有歇着。现在呢，已经是晚上的9点半了。虽然天已经全黑了，但是男方家里面的热闹程度是一点都不亚于早上。现在啊，男方的这些亲戚呢，要准备去新娘子家里面接亲了。你们也都是男方的亲戚，上午好像没有见着你们。我们晚上才去的。晚上才去？这分波是吗？那是。你们是男方的什么亲戚？我们是南方的，就是接亲的。接亲的，是叔辈儿还是姑丈？他是姑丈哦。那晚上接亲这帮人是必须要这个特选的是吗？那是。什么样？几个是特选的啊？好像就是比较亲的叫。其他人就做主管，其他就叫几个去派桌，就是派桌。哦，要凑这个人数哈，好像要多少人？要13个。13个人。回来就包那个新娘子就14个这样。为什么要13个人？这人数有什么说法吗？去的人去的时候就是红当是吧？回来就是红双了。逢双，逢双总是喜事儿是吗？对，双喜临门，好多啊。L'équipe pour l'escorte de la mariée a préparé des gongs et des tambours et 2 gros paquets de pétards pour les faire éclater tout le long du chemin. On appelle cela les pétards de mariage. 有6个。那晚上接亲13个人里面包括新郎吗？新郎不走，不去的。我们新郎不去，新郎怎么不去啊？不去的，我们这边习惯就是新郎不去的。新郎不能去，新郎在家里等。Vers 10 h du soir, l'équipe pour l'escorte de la mariée se met en chemin. Ils suivent la même route que pendant toute la journée, mais la procession prend ici un caractère mystérieux du fait du contraste entre la nuit et l'éclat des pétards. Lorsque la procession arrive dans le village de la mariée, ils font encore plus de bruit avec leurs pétards et leurs instruments. Dans ce tout petit village, tout le monde peut entendre le vacarme. Mais à cette heure-ci, les portes de la maison de la mariée sont fermées et on ne voit pas de lumière à l'intérieur. On ne voit que les membres de l'escorte faire exploser des paquets de pétards à la porte et les étincelles qu'ils créent. Dans l'obscurité, des membres de la famille du mari se rapprochent de la porte. C'est un moment important du mariage à K, où on offre une enveloppe rouge pleine d'argent pour que la porte soit ouverte. La famille du mari glisse l'enveloppe sous la porte et si la famille de la mariée est satisfaite, alors ils ouvrent la porte. Sinon, peu importe le nombre de pétards qui explosent. 女方不给开吗？红包呀！哦，现在就得给红包。还没有红包嘛？这个叫不是要到房间里才会给吗？这大门这个是门卡，很难进去。开门包啊！哎，那要给你们出难题啊！第一次、第二次，高升要。总共有多少次？保证打，要大碗，快点！保证大碗就可以开，过来这个打，开门了啊！很简单，也没有给红包，也没有红包哪个？已经拿给他们了吗？加了一次。哦，加了一次。Pendant les mariages à K traditionnels, le fait d'envoyer des enveloppes rouges a maintenant un sens plutôt symbolique. Et les gens ne s'intéressent plus véritablement à la quantité d'argent dans l'enveloppe. Mais généralement, la famille de la mariée n'ouvre pas la porte dès la première enveloppe. Ils n'acceptent d'ouvrir que lorsque la famille du marié augmente peu à peu la somme d'argent. C'est un bon présage qui signifie aller de plus en plus haut. Une fois la porte ouverte, la famille de la mariée prépare un repas de minuit pour l'escorte. Sur chaque table, il y a plusieurs dizaines de plats. 吃完夜宵以后呢，就等新娘洗澡，梳妆，以后到大厅里面点珠，点珠以后呢，就说分田庄。所谓分田庄呢，就是说兄弟姐妹，
在一起，同样一碗饭大家一起吃，意思说这一家还是一家人。就说即使嫁出去了，这叫做对，也是一家人，兄弟姐妹还是一条心。On a déjà ramassé la vaisselle sur les tables, et les membres de la procession semblent négocier quelque chose avec la mariée. En fait, avant que la mariée ne parte se préparer pour s'asseoir dans le palanquin, il faut aussi qu'elle reçoive aussi une enveloppe rouge. Elle peut aussi marchander. 拿了多少红包？800，还有2个是吧？这个银元，这银币是给你自己的是吗？这些呢？给我的。全部给他的。全部给他的。这是洗头跟洗澡的钱。洗头跟洗澡还要给钱吗？要啊。那这事儿是你来跟他们谈啊，不是父母。这是我自己谈自己要。自己谈自己要，那是不是也可以多要一点是吗？太想吃了。Il n'y a pas que la mariée qui reçoive une enveloppe rouge. Selon la coutume Hakka, les membres de la famille, surtout de l'ancienne génération, et les amis et voisins qui ont participé peuvent tous recevoir une enveloppe rouge. 点算好了吗？这一次给女方大概派了多少红包？差不多包了6000多吧。啊，为什么要把这个红包这个事情要放在今天商量？这今天是大日子呀！大日子就是要包红包啊。那您这个一直跟您商量，跟您等于是讨价还价有点啊。不是还价，我们这边这个讲情就是一定要这样子讲一下的啊。能不能不耐烦、生气什么的？不会生气的，这个不会生气的。我们这边讲情啊，就一定要讲一下啊，就不是说哇很干脆，哎可以了，不是，就一定要讲一下的。这一定要讲，越讲就越发。Il est bientôt minuit et on commence à entendre le son des pétards à travers la porte. C'est la procession qui encourage la mariée à venir s'installer dans le palanquin. À ce moment, la mariée est déjà prête et attend calmement dans la maison. Selon la coutume Hakka, les pieds de la mariée ne peuvent désormais plus toucher le sol. 我刚才听说是一会儿是要抱出去是吗？哪位来抱？啊，父亲来抱出去。On allume les bougies dans la pièce principale. La cérémonie du départ de la mariée est sur le point de commencer. 2 petits sacs rouges sur la table sont remplis de céréales. Un autre sac contient des jujubes, des cacahuètes, des longanes et des graines de lotus, qui sont des gages de bon augure pour le futur du jeune couple. Le palanquin de la mariée dehors est prêt. 那吴老师为什么非要是在晚上去接亲呢？这黑灯瞎火的，路也不好走。啊，这个主要是说，这个历史说有这么的传说。这个因为我们这边山沟里面啊，这个县城都是土匪比较多。山里面土匪比较多。白天的话呢，土匪经常会出来，这个抢财抢亲啊，会抢财抢亲。那以后呢，州府里面就是说下了一个文，凡是晚上这个接亲送亲的土匪不能去抢，如果抢了以后，这个就要严惩所以的话呢，就传统以后呢，几百年了都是晚上接亲了。Outre la légende concernant l'enlèvement de la mariée, les Hakka racontent que leurs ancêtres vivant dans les plaines centrales, les origines du mariage traditionnel Hakka remontent jusqu'à la dynastie des Zhou. On parlait alors du mariage comme du yin allant vers le yang. Pour les Chinois, le yang symbolise le jour et l'homme, et le yin symbolise la nuit et la femme. Le yin allant vers le yang ne se réfère donc pas uniquement au temps, mais aussi à l'humain. La femme cherche son homme le jour, puis rentre avec lui la nuit. Le moment venu, le père porte la mariée et la pose sur un tamis à riz placé au milieu de la pièce. La tante de la mariée nettoie le visage de sa nièce, lui passe le peigne et l'aide à revêtir sa robe. Elle remplit ensuite les manches de mandarine et d'œufs, un symbole de bon augure pour la mariée. La mariée commence ensuite à manger le riz de la séparation des terres. Les 2 premières bouchées sont recrachées sur le sol, symbolisant d'une part la gratitude envers les parents pour leur amour et leurs soins, et représentent d'autre part les vœux de prospérité envers la famille de la mariée. Les frères et sœurs de la mariée se présentent ensuite chacun leur tour. 为什么要头上蒙一块蓝布呢？这个是念佛的那个尼姑的衣服，叫护衣护衣也是客家人的一个
个传统是吗？这边当地的一个习俗。我看新娘子哭，我都要哭了。她虽然说是蒙着这个红布啊，但是能感觉出来她一直是在抽泣，可能这个眼泪里面有不舍，也有对新生活的这个期盼。我特别想握握她的手，给她一点力量，但是我觉得这个时刻应该是属于她的，让她尽情的哭吧。En général, les Hakka vont à la rencontre de la mariée, soit entre 11h du soir et 1h du matin, soit entre 1h et 3h du matin. À 1h du matin, la mariée s'assoit sur le palanquin au milieu de la procession. L'oncle de la mariée doit porter sa nièce pour l'installer dans le palanquin. Pétards, gongs et tambours, la nuit qui est d'habitude si calme devient alors extrêmement bruyante. Éclairée par la lumière au devant de la procession, la mariée assise sur le palanquin quitte le foyer parental. Ils sortent du village en direction de la maison du jeune marié. Au même moment, la famille du futur époux s'occupe de la préparation des gâteaux de riz au sésame noir, ainsi que des feux d'artifice pour l'accueil de la mariée. Environ 1 heure plus tard, après 2 heures du matin, la mariée entre chez son nouvel époux. Après avoir porté le palanquin jusqu'à la pièce principale, la grand-mère de la mariée l'aide à sortir du palanquin. Les futurs époux s'inclinent d'abord devant leurs ancêtres, puis la mariée se rend à l'étage en marchant sur des tamis à riz pour se reposer. Ses pieds ne doivent en aucun cas toucher le sol de la maison avant qu'elle n'atteigne l'escalier. Après une si longue journée, le mariage Hakka n'est pas encore fini. À 11 heures du matin, le lendemain, nous retournons au village. 今天啊，天气一下子就放晴了，风和日丽的。我们现在呢，已经是第4次来到男方家里了。第1次来的时候还有点拘谨，大家都把我们当客人，很热情。但是第4次来，相互之间已经很熟了。今天呢是新郎和新娘拜堂和行大礼的日子，看样子宾客已经都到齐了，已经在做饭了。我们去问一下，饭菜已经做好了是吗？在吃点心。吃点心啊？吃完点心就新郎他们新娘拜堂。啊。吃完点心再拜堂，那拜完堂呢？就吃饭。吃饭。对，是正常。啊，这个点心有什么讲究吗？几道菜啊？6道菜。La cérémonie de mariage ressemble plus à une fête de village où tout le monde est invité. Le banquet affiche 20 tables où pratiquement toutes les familles du village sont conviées. 新郎新娘百草偕老，幸福芬娜，金颜色一在啊，夸夸凑热闹，一马天平。En cette deuxième journée, le maître de la cérémonie de mariage est Monsieur Zhang, le directeur de l'école primaire du village à la retraite. Les coutumes Hakka veulent que quand les mariés s'inclinent devant leurs parents, ils s'inclinent également devant les aïeux de leur famille et du village. La cérémonie Hakka est grandiose, sans être austère. C'est une occasion pour les villageois de s'amuser et de célébrer. La boîte posée sur la table contient de nombreuses enveloppes rouges renfermant quelques billets ou bien les vœux aux jeunes couples. Ce genre de cérémonie de mariage traditionnelle se fait rare de nos jours. Les jeunes filment avec leur téléphone. Notre reporter suit le couple dans la chambre nuptiale. Les 2 boîtes rouges dans la chambre attirent les regards. Il s'agit de la dot de la mariée. Selon la coutume Hakka, les boîtes sont fermées à clé quand elles sont apportées depuis la maison de la mariée. Quel est le contenu de ces boîtes? La mariée ne sait pas non plus. Personne ne sait jusqu'à ce que la grand-mère du marié ouvre la boîte le jour d'après. 发给人家看，要给人家看一下，就那个红箱子里头。对，看他人家这有多少，回家有多少啊？要给男方家的亲戚看一下是吗？是啊，就是给亲戚朋友看啊，就是那个嘛，的母亲啊，会不会大？牵过的牵新娘子的芳香。啊。
La cérémonie de mariage inclut le retour de la mariée dans sa famille à travers diverses activités, comme par exemple la consommation du thé lecha. La liesse due au mariage va durer environ une semaine. 拜堂之后啊，客家人结婚的仪式还没有结束，过2天新人们还要回门。你可以在这2天的非常复杂的客家婚俗当中，感受到他们对于客家传统文化的一种尊重，也带给我们很多的惊喜和期盼。我们到现在还不知道红箱子里面装的到底是什么，非常的好奇。但是可以确定的是，里面装的不光是新娘子的嫁妆，还有新人们对于他们以后幸福生活的一种期盼和大家对于他们的美好祝福。 À la rencontre de l'héritier d'une ancienne technique d'impression. Que racontent les caractères qui rapportent les histoires des ancêtres des Hakka? 只要纸在，字就在。这种传世的方式，也就是靠木活字印刷这种传统的工艺了。 Vous regardez la chaleur des Hakka au bord de la rivière Zhuejiang, l'épisode de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. 旅行对于很多人来说，可能是生活中的调剂品，只是为了出去走一走，透一口气。但是对于我们来说，它就成了生活的主要部分。我和我的同事们一起在路上经历4季，见证了祖国的大好河山和风土人情。在行走中，我们也不断地反观自己的生活，会发现有很多的事情变得不那么重要了，而有些事情也倍感珍惜，比如真情。 比如梦想，我想我们可能是行走在美丽中国上一群最幸福的年轻人。爱美丽中国，看远方的家。 Notre équipe de tournage retourne au district de Ninghua. Vue du ciel, la ville est entourée de montagnes. Il s'agit d'une large zone montagneuse dans l'est du Fujian. Ninghua est depuis l'Antiquité un passage pour aller de la province du Fujian à celle du Jiangxi. On raconte qu'à l'époque, les ancêtres des Hakka préféraient les plaines fertiles de la région et décidèrent ainsi de s'y installer. Ninghua possède 2 rivières principales, les rivières Sisi et Dongxi. Les 2 fleuves se rejoignent au barrage de Nyosin, situé près du chef-lieu du district, et s'unissent pour devenir la rivière Zhuejiang, qui est en amont de la rivière Jiolong, un affluent du fleuve Minjiang. Nous sommes venus ici pour trouver un ancien savoir-faire propre à Ninghua, l'impression de caractères mobiles sur bois. 打扰一下，哪位是邱老师？您是邱老师，你好，你好，你好。啊，没事，工作呢哈。Chiu Honyong a 36 ans. Il a hérité de la technique d'impression des caractères mobiles sur bois de Ninghua. Son père lui a enseigné les secrets de ce savoir-faire quand il n'avait que 20 ans. Cette technique s'est transmise depuis 4 générations jusqu'à lui. La famille de Chiu possède près de 100 000 pièces de bois de gravure. 哇，这颜色完全就不一样了。还是清中期的时候。哇，清中期啊，这些都是现在刻的是吗？这个是80年代的。80年代的时候。他们以前的刀法刻出来的字就是人家说活字就是这样子来的。刻的字它就是很看上去它就是跟活的一样。其实按您这么说的话，其实这个活字可以用另外一种解释。以前我们认为它活字跟雕版相比的话，它码字更方便一些，它可以印刷很多遍。但是其实您增添了一个新的含义。 它其实这个字儿比现代的字儿来讲的话，它更加的活灵活现，多了一份神韵在里头。La plupart des caractères mobiles sur bois conservés par la famille Chiu peuvent encore servir pour imprimer. Les caractères mobiles sur bois trouvent leur origine dans la dynastie des Yuan, dans le règne de Dade. Comparés aux caractères mobiles sur céramique ou sur métal, comme le cuivre, l'étain ou le plomb, les caractères mobiles sur bois sont plus faciles et simples à confectionner. 我写法的这是横的写，就是您是这么竖着这么写下来的。对。刚才邱老师写完半边的时候，我才反应过来，那是村左边这个木字旁。La maîtrise de l'écriture des caractères renversés ne se fait pas en un seul jour. Ça nécessite une capacité à savoir spatialiser le tracé. Chiu a adopté l'ancienne typographie de la dynastie Song. 5 minutes lui ont suffi pour écrire les 4 caractères Tsunguan Sayuan, le potager du chef du village. Les caractères ont l'air d'avoir été imprimés, ils sont nets et bien dessinés. 我近处看到这些凿痕，才能够觉得这是人工刻的。从这个字迹，包括这个立体感来讲，很像这个机器刻的感觉。现在的话，还需要加工的是什么？
就是旁边的毛刺。毛刺。全部要把它削平。Nous souhaitons jeter un coup d'œil au résultat de l'impression à partir des caractères mobiles en bois. Thio dispose les tables d'impression méthodiquement, puis il trempe un pinceau marron dans l'encre noire et en imprègne tous les caractères mobiles sur la table d'impression. 这个是什么纸？就是玉扣纸。玉扣纸。这也是我们当地的一种手工产的，也是纯手工制作的玉扣纸。为什么要用这种纸呢？它有什么好处？它这种纸它吸水性好。像我们这个印的话，我们一印完拿下来，它的墨水直接吸到纸张里面去的。像用这个平刷在刷的时候，比如说这个左右上下有说法吗？这个没关系。啊，你看它这个，你这样它马上就干了。真的，我现在就可以碰是吗？可以啊，马上就干了。托老师印完这个之后，我马上碰，一点儿都没有那个蹭掉那个墨汁的这个感觉啊。所以说它这种保存的时间会很长，可以上千年都没关系的。L'impression des caractères relève de la miméographie. L'encre ne pénètre qu'à la surface du papier et reste donc facile à effacer. Au contraire, les caractères mobiles sur bois relèvent du filigrane, c'est-à-dire que l'encre pénètre le papier des deux côtés, ce qui donne une grande consistance à l'encre. À Ningxia, les caractères mobiles sur bois sont principalement utilisés de nos jours pour l'impression de documents généalogiques. Nous nous rendons désormais au village de Sheniu. Nous traversons le bourg sous la pluie. 上面写的是会稽郡夏氏族谱。对，这个会稽郡是什么意思？会稽郡就是说代表每一个姓氏的一个郡名。是说这个夏氏原来是指浙江那个会稽山吗？是这个意思。那这个福建的这个村的夏氏原先是从浙江迁过来的。是啊。Les caractères mobiles sur bois existent depuis plus de 700 ans. Ce n'est pas un hasard si leur art fut conservé à Ningxia. En effet, Ningxia est la terre ancestrale du peuple Hakka. Pendant le long processus de migration qu'ils entreprirent, les Hakka conservaient constamment avec eux deux objets. Le premier était une tablette ancestrale, le second était un livret de généalogie. Depuis le début de la dynastie des Ming, les caractères mobiles sur bois furent utilisés pour imprimer les documents de généalogie de Ningxia. Cette pratique devint très populaire au début de la dynastie des Qing. 这个士林公就是这一支夏氏最早的始祖，对吗？这边记载的什么内容？您帮我们读一下。宋朝德佑2年丙子2月简枢密院事，大概这个枢密院事的相当于朝廷的掌管军政大权的一位官员。下面呢？目击时间，以他的弟弟啦，四良，退隐洪都诸平。这个地方是在哪儿？现在在江西。Le livret généalogique fait état des migrations, des fonctions officielles, des mariages et des enfants de 38 générations de personnes portant le nom de Xia. 底下如果说这个夏氏族谱里面有没有告诫后人的一些族规家训？有啊。有吗？在哪里？在这个地方的。有美的这金额表之，使人之有属见，有邪行，这屈而出之，使人之有属成也，这样子吧。意思是不是说就是意思就是有贤良美德的就要表彰，对有不好的这个德行行为的就要驱而出之，是出这个族谱吗？就是说把它等于说从这个族谱里赶出去的意思吧。L'impression du livret de généalogie de la famille Xia dura presque une année entière. À cette période, Thio Huangyong travaillait et mangeait dans le hall ancestral de la famille Xia. En plus de sa collection de caractères sur bois, il a fait graver 5000 caractères de petite taille et 1000 caractères de grande taille supplémentaires. 1年的时间都在这里吃住，包括通过您的这个修订都能够看到这些祖先的一些故事，会不会很有感情啊？其实这个。花了这么长的时间。像我们去各个村庄帮人家修补的话，我们自己有一种想法，就是说我进了你这个祠堂门了，然后我就是一半跟你们姓了，他们也会把我当家人一样，然后我也把他们这些老者当做自己的
长辈一样去尊重他们，就是很有感情的。很有感情。Le travail de révision des généalogies est une activité très importante pour l'ensemble des villageois. À une certaine époque, même les familles avec des nouveau-nés s'empressaient d'inscrire sur le registre le nom de l'enfant. Ce travail de révision de la généalogie de la famille Xia a coûté environ 70 000 yuans. Les fonds ont tous été rassemblés par les villageois. 这个字的纸不会化掉的，这个字还在，能够千古万年的把这个字保留下来。只要纸在，字就在。对对对。可能这种客家人几经迁徙的这种状态，会让很多后人想要去知道、去寻找家的所在，而这种传世的方式，也就是靠木活字印刷这种传统的工艺了。Il est bientôt midi quand nous quittons le hall ancestral de la famille Xia. Les habitants nous convident dans leur maison. 哟，很多人，这些都是您的家人吗？哦，这是擂茶，在做擂茶。哦，客家擂茶。哦，今天要带我品尝的不是擂茶对吧？其他的这个传统小吃是吗？也有。我们客家人的那个小吃。烧麦。烧麦。我看厨房里正在忙活着，去看看啊。La pâte du shaomai haka, qui sert à envelopper la garniture, est faite à base de taro écrasé et de farine de patate douce. On fourre ces petits raviolis avec du radis blanc et de la viande. 这个形状啊，跟我们在平常吃的这个烧麦有些不同，它有点像包子，我感觉。这个是从北方一直引进来，就是北方是用面粉，我们到南方了以后，我们缺少面粉，我们就地取材，就用这个地瓜粉。我们南方是比较多地瓜，地瓜拿去搞淀粉，淀粉搞了以后，拿那个叶子掺进去，比较软和，就属于去搞这种原料，这就是我们等于客家人就地取材，就搞了这一点东西。On trouve des shaomai aussi bien dans le sud que dans le nord. Au cours des migrations depuis les plaines centrales vers le sud du pays, les Hakka ont intégré différents éléments culinaires des différentes cuisines du nord et du sud, ce qui explique le nombre important de mets Hakka uniques en leur genre. 它就像是肉感十足的饺子，因为它这个外面这层皮啊，不是面粉做的，是地瓜粉做的，所以可想而知。它这是非常非常的筋道，而且很弹牙。我觉得它又像是饺子，又像是包子，又像是芋饺，又像是烧麦，几种可能结合在一块儿了。可以适合来自不同地方的这些人的口味啊。这可能是这个客家人迁徙这么多地方，结合起来的一种新的饮食习惯，对不对？像这个你们平常喜欢吃吗？喜欢的，这个大家每家每户都有。Thieu nous confie qu'à Ningxia, de moins en moins de personnes se consacrent à la pratique de ce savoir-faire, qu'est l'impression de caractères mobiles sur bois, car ces derniers sont principalement utilisés pour imprimer les livrets de généalogie ou des anciens ouvrages. La demande est relativement faible. Afin de conserver ce savoir-faire, M. Thieu envisage de créer plusieurs outils d'impression à partir de cette technique et de les vendre sur Internet. Cela pourrait lui permettre d'une part de gagner davantage d'argent, mais aussi d'encourager davantage de personnes à apprendre ce savoir-faire traditionnel et ancien. 在翠江边上的这个小小的公园呢，是在2012年的时候新建的，现在主要作为客家文化的一个交流中心。邱老师的工作室就在这个地方。这两天在宁化，我们一直在想，什么叫做客家文化？客家文化或许就在客家祖训的字里行间，或许已经化作了让人回味的可口烧麦，或许就是在婚礼上那只让人非常好奇的红箱子。当传统文化已经融入了现代人的日常生活当中的时候，我们就会对它的未来很有信心。而客家文化在当下也已经用一种新的方式在继续延续着它的生命力。离开宁化，继续我们的闽江之旅。我叫周远生，我叫张凤琴。今天是我们大婚的日子，我们有一个共同的愿望，就是希望今年能生个宝宝。记得去年夏天有一次采访，下山走了14个小时，因为膝盖太疼，实在是站不起来。最后的拍摄只能是坐着完成。夏天的重庆有40多度，可在溪水里泡一整天，
仍然是冰冷刺骨。故事背后总有故事，有一些故事看起来很精彩，但是讲起来却是很艰辛。我在路上，我在故事里，我很幸福。爱美丽中国，看远方的家。